Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour vous expliquer finalement quels peuvent être les impacts physiologiques de votre mental sur votre organisme et comment ça peut vous freiner dans l'atteinte de vos objectifs pour un changement d'habitude. Alors, c'est quelque chose, si vous voulez, qui va parfois se passer en fait avec mes patients, des personnes avec qui on va mettre en place un programme alimentaire, des activités, enfin beaucoup de choses, et qui vont réussir à mettre en place dans leur vie finalement, qu'ils vont vraiment appliquer et respecter à la lettre, et malgré tout, ça va pas permettre finalement de baisser leur poids, d'atteindre leur objectif. Donc, bien sûr, je vous ai expliqué que la perte de poids, c'était pas quelque chose qui était linéaire et que c'est normal d'avoir des plateaux. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, donc pour vous résumer, finalement, la perte de poids, c'est vraiment quelque chose qui se passe par plateau. Au début, vous pouvez avoir une perte de poids assez rapide, mais finalement, vous allez vite arriver à un plateau où ça va ralentir et puis donc redescendre, etc. Donc c'est vrai que la difficulté, c'est de rester motivé durant ces plateaux. Mais pourquoi certaines personnes vont avoir des plateaux qui peuvent être bien plus grands? Alors, effectivement, il y a beaucoup de théories et souvent on soupçonne finalement le mental, le fait d'avoir des pensées qui vont, vous allez tellement être dans la résistance, vous allez tellement vouloir quelque chose finalement que ça va pas fonctionner. Alors pourquoi concrètement ça fonctionne comme ça et que votre mental peut avoir effectivement un impact et vous freiner dans l'atteinte de vos objectifs, c'est quelque chose que je voulais vous illustrer avec des travaux, en fait, des expériences qui ont été menées et qui expliquent finalement comment le mental peut réussir à impacter l'organisme, le fonctionnement de votre organisme. Alors ça, c'est grâce aux travaux d'un monsieur qui s'appelle donc Masaru Emoto. Je préfère relire le nom parce que je suis pas sûre et je voulais pas le déformer. Donc c'est des travaux qu'il a menés au Japon, où il a mis en évidence l'impact de la musique sur la formation des cristaux de l'eau, sur la capacité à cristalliser de l'eau. En fait, donc d'un point de vue physique, c'est quelque chose qui s'explique et qui se comprend tout à fait. Seulement ça a permis de mettre en évidence que finalement, on sait que les molécules vont évoluer en fonction des ondes à laquelle elles sont comment dire, exposées. Donc suivant le niveau d'onde, enfin les types d'ondes, ça peut impacter donc la formation de la matière. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'était que il garde une trace en fait. Ça garde une trace de ces ondes. Donc c'est vraiment des choses qui ont été très intéressantes et qui ont donné lieu à de nouvelles expériences qui ont été toujours plus loin. Donc il y a une autre expérience qui a été faite dans le même type, qui avait été faite par une maman et son enfant, avec des bocaux de riz. Donc pendant un mois, ils avaient exposé, donc tous les matins, ils projetaient, enfin ils parlaient à ces bocaux. Alors un en donnant des pensées positives et l'autre en donnant des pensées plutôt négatives. Donc c'est quelque chose qu'ils ont fait donc chaque matin. Et au bout d'un mois, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des bocaux, ils n'ont pas du tout vieilli de la même manière. Ils n'ont pas du tout évolué de la même manière. Donc c'était le premier bocal sur lequel on donnait des pensées positives avait réussi à fermenter et puis à donner lieu en fait un dégagement de sucre supplémentaire par le riz, ce qui fait que ça le rendait odorant. Donc il avait malté finalement, il s'était un peu fermenté. Les sucres avaient évolué et c'était devenu donc quelque chose de plus agréable en fait, de doré, de plus agréable à l'odeur. Tandis que le deuxième bocal, lui, en revanche, il a vraiment pourri, mal vieilli, et tout ça dans la même durée. Donc juste en exposant des pensées, enfin pas des pensées, pardon, des paroles à ces deux types de bocaux, on a vraiment pu observer donc une modification de l'évolution. Alors ça, c'est quelque chose qui a été très très médiatisé et qui a été reproduit plusieurs fois, même par des instituteurs en classe en France. Moi, je trouve que c'est une expérience qui est folle parce qu'on montre en fait, surtout aux enfants, à quel point c'est important finalement de ne pas de faire attention aux mots qu'on utilise et de ne pas donner comme ça, ne pas penser que c'est sans conséquence et surtout qu'il ne reste pas de traces. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc il y a une autre expérience qui a été faite après, toujours au Japon, donc à Tokyo, par un groupe de parents et d'enfants, où
Là, on s'est contenté d'envoyer des pensées à de l'eau, à des molécules d'eau de robinet. Donc ces pensées envoyées à des flacons d'eau ont fait que, encore une fois, après les avoir cristallisés, on n'a pas obtenu du tout les mêmes résultats. Le flacon sur lequel les gens avaient concentré des pensées positives a permis de faire, une fois cristallisé, a permis de faire de jolis petits flocons. Alors que le flacon sur lequel les gens s'étaient concentrés à donner des pensées négatives ne réussissait même pas à former des flocons ou alors des flocons qui étaient complètement difformes. Donc ça prouve bien que même vos pensées, sachant que ce n'est pas toujours des pensées, moi j'entends des personnes en consultation avoir vraiment des propos très durs vis-à-vis de leur corps, mais ça prouve bien que rien que vos pensées que vous pouvez avoir quand vous vous regardez dans le miroir chaque matin, eh bien ça finit par avoir un impact, tout simplement parce que notre corps est composé à 60% d'eau. Et que ça accélère le vieillissement finalement. Donc c'est très important de faire attention à ces pensées qu'on peut avoir et à essayer de les maîtriser parce que finalement ça peut vraiment finir par impacter. Alors ça c'est l'aspect de l'eau, mais vous avez aussi l'impact du cortisol. Quand vous avez des pensées négatives qui sont récurrentes, que vous êtes en résistance avec votre corps, que vous finissez même par vous couper de votre corps, ça va finir par vraiment faire en sorte que vous allez avoir un taux de cortisol basal qui va être supérieur petit à petit et qui va limiter tous les bons impacts que vous allez avoir, enfin tous les efforts que vous allez faire par ailleurs. Le cortisol, c'est vraiment quelque chose qui va déjà perturber la régulation de la glycémie. Or, la glycémie, rappelez-vous, c'est quelque chose de très important. Si c'est pas quelque chose qui est clair pour vous, j'ai fait des vidéos là-dessus que vous pouvez aller voir donc les semaines passées. Mais donc vous avez déjà ce premier trouble, vous allez faire de la rétention d'eau, vous allez faire plus de lipogénèse, bref, en tout cas à alimentation égale, de toute manière votre organisme va être plus en résistance, va donc freiner ces bons efforts que vous faites au quotidien. Donc c'est très important de faire attention à ses pensées et à maîtriser tout ça. Alors moi j'ai 3 clés à vous donner aujourd'hui pour vous aider à prendre conscience de ça et puis surtout à essayer de limiter ça. Donc la première clé, ça va être de s'observer. Alors tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils le font. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit bout de feuille dans votre poche, toujours sur vous, et puis de noter un petit bâton à chaque fois que vous avez une pensée négative. Alors ça permet juste sur une journée déjà de se rendre compte à quel point on peut se dire le nombre de fois on se dit des choses négatives. Là, vous notez à chaque fois que vous avez une pensée genre je suis bête ou ah encore ce bourrelet, enfin toutes ces pensées qui vont être négatives à votre rencontre, vous notez un petit bâton déjà pour vous rendre compte combien de fois vous le faites dans la journée. C'est très intéressant des fois de prendre conscience à quel point on passe son temps à s'envoyer des messages négatifs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut casser le réflexe. Aujourd'hui, vous avez un réflexe. Ça fait des années que vous êtes tous les jours à vous... c'est un peu comme la phrase « Oh, je suis bête ». Cette phrase-là, c'est un réflexe en fait. Vous allez voir que c'est très compliqué de contrôler finalement ces pensées, ce type de phrase réflexe. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc un élastique que vous allez vous mettre autour du bras. Déjà pour vous rappeler que c'est important d'en tenir compte. Le fait de sentir quelque chose de serré à votre poignet va vous rappeler qu'aujourd'hui vous êtes dans l'observation de ces petites choses-là. Ça va vous éviter d'oublier. Et à chaque fois que vous allez avoir une pensée négative, vous allez vous donner juste un petit coup d'élastiqueur. Ça, c'est quelque chose qui a été très utilisé au moment des régimes, mais que je trouve finalement très intéressant quand on veut juste prendre conscience d'une mauvaise habitude. Donc voilà, vous claquez votre petit élastique autour du poignet à chaque fois que vous avez une pensée négative, une parole négative à votre rencontre. Et enfin, dernière chose, commencez la bienveillance. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez passer devant le miroir, vous n'allez plus vous envoyer ces paroles négatives et voire parfois des insultes. J'ai des patients qui s'insultent vraiment devant le miroir quand ils se voient. Vous allez commencer par essayer d'avoir une petite pensée positive. Alors au début, ça va être compliqué si vous avez plutôt l'habitude, si vous êtes en rejet par rapport à votre corps, mais ça peut être simplement de passer devant le miroir et de vous dire
te souhaite une bonne journée, quelque chose de positif. Et vous allez faire ça tous les matins et progressivement monter en gamme vers quelque chose de vraiment passer de la bienveillance à l'amour de soi. Voilà, c'était les 3 astuces que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et que j'espère que vous appliquerez pour vraiment voir un impact différent pour maximiser finalement les efforts que vous mettez en place parce que c'est quand même bien dommage de réussir à changer des choses dans sa vie, d'améliorer son hygiène de vie, de mettre plus d'activité physique, de mettre une meilleure alimentation et de voir que finalement les progrès sont très limités. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a aidé, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos proches, à vos amis, à votre entourage, de liker aussi parce que ça fait plaisir, et puis aussi de vous abonner à ma chaîne tout simplement pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant la vidéo de demain, justement, n'oubliez pas que pour changer vos habitudes alimentaires, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!